Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Arnaud Bruckler et dans cette masterclass SEO et branding, je t'accompagne pour transformer ta passion en une véritable marque d'autorité. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment créer un produit irrésistible, celui que les gens désirent acheter, utiliser et recommander. Et pour ça, je vais te partager 10 stratégies que j'utilise pour concevoir des offres qui font vraiment la différence. On commence tout de suite par la première stratégie qui consiste à identifier quel levier actionner en priorité selon ton type de projet. C'est basique, mais chaque type de produit demande une mise en valeur vraiment différente. Par exemple, pour un produit e-commerce, il va falloir que tu joues sur le visuel, la promesse et la rareté. Si tu es plutôt sur une formation, il va falloir que tu mettes en avant les résultats, la pédagogie et la transformation possible. Ou encore, si ton produit est un SaaS, il faudra que tu montres que ça fonctionne, que c'est simple et rapide à utiliser. La deuxième stratégie est de partir du besoin profond de ton audience. Tu ne crées pas forcément un produit pour toi, mais tu le crées pour résoudre un problème chez quelqu'un d'autre. Et pour ça, il est important que tu comprennes ce que vit ton utilisateur cible. Quels sont ses freins, ses frustrations, ses attentes. Plus tu seras précis dans l'analyse de son quotidien, plus tu vas pouvoir concevoir une offre alignée avec ses besoins. Ensuite, la troisième stratégie est de bien analyser la concurrence pour avoir une vision réelle du marché. J'ai déjà fait un épisode dédié sur le sujet, mais l'idée globale, c'est de faire un travail de fond pour bien comprendre les produits et services des concurrents. Il faut que tu analyses leur positionnement, leurs fonctionnalités, leurs prix, ainsi que leurs points faibles. Sans chercher à réinventer la roue, tu pourras ensuite imaginer une version plus claire, plus simple et plus utile. La quatrième stratégie concerne le fait de définir un avatar client précis pour ton produit. Tu dois absolument savoir à qui tu t'adresses. Pour ça, tu peux imaginer une personne virtuelle qui sera ton client cible. Pousse l'exercice le plus loin possible en lui donnant un prénom, une situation et des objectifs précis. Plus ton produit sera pensé pour une cible précise, plus ta communication aura de l'impact. Et tu pourras plus facilement adapter ton offre, tes prix et tes canaux d'acquisition. La cinquième stratégie consiste à vendre des bénéfices et non des caractéristiques. Pour te donner un exemple, une mère de famille qui cherche à acheter un cadeau pour son fils ne sera jamais intéressée par acheter un ordinateur avec un processeur i7, 16 Go de RAM et une carte graphique RTX 4060. Par contre, elle sera plutôt rassurée de savoir qu'avec ce nouvel ordinateur, son fils pourra jouer à tous les derniers jeux vidéo qui viennent de sortir. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens veulent plutôt résoudre un problème, atteindre un résultat, gagner du temps et être rassurés. Donc quand tu présentes ton produit, parle avant tout des transformations que ça va créer, de ce que ça va leur apporter, mais pas des détails techniques. La sixième stratégie que je trouve intéressante, c'est de créer un effet waouh. L'idée, c'est de surprendre positivement ton utilisateur. Ça peut passer par un résultat immédiat, une expérience ultra fluide, ou même un petit détail inattendu qui fait toute la différence. Ce moment waouh, c'est donc cette surprise qui se crée quand l'utilisateur réalise à quel point ton produit est efficace. Et ça peut devenir une vraie force dans ta communication. La septième stratégie, c'est d'utiliser des mécaniques d'habitude et de rétention auprès de ta cible. Parce qu'un produit idéal n'est pas utilisé qu'une seule fois, mais s'intègre plutôt dans une routine. Tu peux donc pousser l'usage avec des systèmes de gamification, en ajoutant par exemple une barre de progression, des badges de réussite, des points de fidélité, ou encore un suivi d'avancement personnalisé. C'est ce genre d'élément qui rend l'expérience plus ludique et plus addictive. Et ça, les créateurs d'applications mobiles l'ont bien compris. La huitième stratégie consiste à valider ton offre grâce à de la preuve sociale. Pour ça, tu vas pouvoir utiliser des témoignages clients, des avis, des études de cas ou encore des exemples d'avant-après pour prouver l'efficacité de ton produit. Cette crédibilité va te permettre de booster facilement tes conversions, notamment en apportant un vrai côté humain. L'avant-dernière stratégie consiste à créer de la rareté ou de l'urgence. Sans tomber dans le faux marketing agressif, tu peux jouer sur des mécaniques simples comme des places limitées, des prix qui augmentent après une période ou encore une offre valable jusqu'à une date précise. C'est un levier puissant pour faciliter le passage de l'action de ta cible. Enfin, la dixième stratégie que je te propose, c'est d'intégrer du storytelling dans ta différenciation. L'idée, c'est de te servir de ton histoire pour te démarquer. Tu peux donc expliquer pourquoi tu as créé ce produit, pour qui il est destiné et dans quel contexte l'utiliser. Un bon storytelling avec un côté humain peut vraiment créer de la différence. En plus de créer une connexion avec ton audience, il va te permettre de renforcer l'ensemble de ton branding. Et c'est aussi ce qui va te permettre de générer de l'attachement émotionnel autour de ton produit. C'est particulièrement puissant si tu es indépendant ou créateur, parce que les gens n'achètent pas seulement ton produit, ils achètent aussi ta vision, tes valeurs et ton énergie. Pour terminer cet épisode, je te propose une étude de cas assez intéressante à propos de la plateforme Pinterest.
Au départ, ce projet n'était rien d'autre qu'un tableau visuel. Et l'idée clé, c'était de créer un effet waouh immédiat. Dès les premières secondes, l'utilisateur peut voir un flux d'images inspirant, sauvegarder ce qui lui plaît en un clic, et finalement organiser tout ça dans son propre tableau. Grâce à leur algorithme, la plateforme est ensuite capable de proposer des images parfaitement adaptées au goût des internautes. L'effet waouh est quasi immédiat et fonctionne en continu. On y trouve aussi différents leviers intéressants comme une barre de progression implicite en voyant ta collection grandir au fil du temps. Il y a aussi une mécanique de récompense visuelle avec le plaisir de revoir ses enregistrements, ainsi qu'une routine douce qui donne envie chaque jour de découvrir de nouvelles idées. Enfin, il y a un design émotionnel très apaisant et personnel. Ce qui est intéressant ici, c'est que Pinterest ne répondait pas à un besoin vital. Mais l'équipe a su créer une expérience produit tellement plaisante et bien pensée que l'usage est devenu quasi automatique pour des millions d'utilisateurs. C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne pour soutenir la masterclass. Et si tu veux retrouver cet épisode avec des bonus supplémentaires, tu peux te rendre sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. À très vite.